Recoucou, donc bienvenue en ce lundi 14 décembre 2020. Donc je reviens vers vous pour cette fameuse pierre que vous avez ici en pierre plus ou moins roulée et en pierre brute. Voilà, c'est exactement la même. Donc ce sont des petites pierres, elles ne sont pas bien grandes. Et il s'agit donc de la pierre de... c'est la calcédoine. Voilà. Donc il y a des correspondances astrologiques Sagittaire et Cancer. Mais avant de commencer ceci, je vais essayer de tout regrouper d'un seul coup. Donc j'avais dit il n'y a pas très longtemps dans l'une de vidéos, je voyais quelque chose, pof, du feu, puis comme une petite explosion. J'ai fait pof, un truc comme ça, bref. Et j'ai appris qu'il y a eu une explosion d'origine externe à bord d'un bateau pétrolier au large de l'Arabie Saoudite. Voilà, donc ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, donc 13 au 14 décembre. De dimanche à lundi, il n'y a eu aucun blessé qui a été donc signalé. Donc l'équipage a éteint le feu avec l'aide des pompiers côtiers et des remorqueurs, et les 22 marins ont été recensés sans aucun blessé. Donc ça, je vous l'avais dit, hein. J'ai pas les cartes de continent, donc il y en a qui vont dire oui, mais des explosions, il s'en passe tout le temps dans la vie. Mais bon, quelque part, je l'avais dit et je l'avais senti. En ce qui concerne Dominique, oui, j'étais au courant depuis très longtemps. Alors je vais ressortir la carte. J'avais sorti cette carte depuis très longtemps, ça me parlait de pas mal de choses, séparation aussi de la famille vis-à-vis de ce virus, etc. Mais il y a très longtemps, j'ai fait plusieurs vidéos, je parlais de séparation de certains membres de l'État, et notamment pas qu'en France. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo, et il y a eu deux pays où il y a eu séparation de certains membres de l'État. Donc merci, j'étais au courant, voilà. Donc il y a des personnes qui disent les choses à ma place, c'est super. Mais ceci, je l'ai vu depuis très longtemps et ça me parlait aussi d'autres choses. Donc à voir mes vidéos antérieures. Donc merci quand même Dominique, voilà. Par contre, vis-à-vis d'un commentaire, je ne fais aucun jugement en ce qui concerne donc Magali Truc, comme vous dites, totalement à la ramasse. Je ne fais aucun jugement. Voilà, et je la suis pas tout le temps, mais je ne fais aucun jugement. Je vous ai dit que là, nous sommes plus, comment dire, à l'heure de critiquer un tel. Je sais qu'elle a pas été sympa pour certaines médiums ou youtubeuses, etc. Mais ça, après, c'est pas mon problème. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec cette personne. Donc, je réponds donc à Dominique, je ne fais aucun jugement. Voilà. Et donc ceci, je l'ai vu depuis très longtemps. Donc merci quand même Dominique, mais mes abonnés étaient au courant depuis très longtemps. Donc je repose la carte. Alors, je vais vous montrer assez rapidement une pierre euh, où elle a fait son petit bain de pleine lune, lors de la pleine lune. Et puis on peut mettre aussi dans une coquille Saint-Jacques, hein, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, coquille Saint-Jacques chez un poissonnier et pas des coquilles Saint-Jacques que vous achetez en industrie dans les grandes surfaces. Il les donne gratuitement, hein, j'en ai quand même plusieurs, je mets même des pendules dedans, je mets des pierres, etc. Donc il s'agit de la fameuse labradorite. Donc je vous montre ses reflets, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, elle est tout juste magnifique. Donc c'est une pierre de thérapeute et c'est une pierre de protection. Donc il en existe des bien plus grandes que celle-ci. Donc je ne sais pas trop si on voit bien les reflets là. Hop, voilà. Et j'en avais une autre aussi ronde plus... voilà, là on voit bien ses reflets, hein. C'est magnifique, hein. J'en avais une autre plus grosse ronde, plus large, et qui elle avait des reflets beaucoup plus bleus. Donc là, j'ai pas la vraie lumière du jour, hein, puisqu'on n'a pas un temps superbe. Donc vous voyez, c'est tout juste magnifique. Voilà, donc si vous avez des bijoux, etc., elle adore l'eau, donc ça ne pose pas de problème, que ce soit boucle d'oreille, bracelet, etc., collier. C'est une pierre qui adore l'eau. Alors maintenant, nous allons revenir assez rapidement, donc avec, comment on appelle ça, la calcédoine. Voilà, donc vous l'avez ainsi, donc il existe plusieurs formes. Voilà, on en fait même des bijoux, etc. Et nous l'avons en pierre brute. Donc c'est exactement la même.
Ça ressemble d'ailleurs à une coquille d'huître. Le bleu, on ne le voit pas trop bien. Vous le voyez pas trop bien, je le vois un peu plus que vous. Voilà, c'est exactement la même. Donc je vais commencer par vous raconter un petit peu son histoire. Donc il y a 4000 ans avant Jésus-Christ, les Assyriens et les Babyloniens se servaient donc de la calcédoine pour créer leurs sceaux cylindres qu'ils utilisaient pour préserver leurs documents. Chez les Romains, la pierre était censée développer, comment dire, l'éloquence et l'élocution, hein, la façon de parler, l'élocution. D'ailleurs, on rapportait que le célèbre orateur Cicéron en avait toujours une autour du cou pendant chacune de ses harangues. Les Romains se servaient aussi de la calcédoine pour fabriquer des offrandes, des joyaux, des chaînons, des broches et des bagues. De leur côté, les Égyptiens utilisaient aussi cette pierre naturelle pour confectionner de magnifiques objets. Dans la culture celte, la calcédoine serait dédiée à Clota, la déesse de la rivière Clyde. Dans la mythologie de la Grèce antique, la calcédoine serait destinée à Gaïa, la déesse de la terre-mère. La Bible révélait que la pierre calcédoine est considérée comme le troisième fondement de la fortification de Jérusalem. Dans la Torah, la calcédoine est citée comme l'une des pierres décoratives qu'on utilisait donc dans le pectoral du jugement. Les musulmans recommandaient de porter l'agate de la famille de la calcédoine pour attirer la richesse. Quant au Moyen-Âge, l'abbesse Hildegarde de Bingen conseillait la pierre calcédoine bleue pour ses propriétés curatives. En effet, on pensait qu'elle avait le pouvoir de calmer l'irritabilité. En ce qui concerne la caractéristique de la calcédoine est une gamme de quartz microcristallin. Autrement dit, elle est constituée de très minuscules cristaux qu'on peut difficilement voir et qui sont abondamment entassés en forme amorphe. La calcédoine est un minéral diaphane à éclat hyalin à la fracture conchoïdale et skieuse. Son système cristallin est en forme de rhomboèdre. Quant à sa couleur, elle varie du gris bleu au gris vert en passant par le gris blanc. Les sous-catégories de la calcédoine les plus appréciées sont l'agate, l'onyx, la cornaline rouge, la sardoine brune, la chrysoprase verte et le jaspe rouge. Elle abonde dans les roches d'origine éruptive comme les basaltes et les rhyolites et dans des zones d'oxydation de minerais. Les principaux gisements de la calcédoine se situent en Turquie, au Brésil, en Californie, en Inde, en Algérie, à Haïti, en France aussi, à la mine de la Haute-Loire, etc., etc., etc. En ce qui concerne ses vertus, la pierre calcédoine possède des propriétés thérapeutiques importantes, tant sur le plan physique, spirituel et émotionnel. Elle est efficace pendant les cérémonies et sur le plan mental, elle apporte un sentiment d'apaisement et de stabilité. Alors des pierres, des minéraux qui apaisent, il y en a quand même pas mal. Elle est disponible donc sur le marché à des prix abordables, etc., etc., etc. Au niveau physique, la calcédoine aurait des pouvoirs curatifs importants. Ainsi, elle est recommandée pour les infections de la gorge. Voilà, puisqu'on la positionne ici sur le chakra de la gorge. Donc, racine, 1, 2, 3, 4, 5. Premier chakra, racine. Deuxième chakra, sacré. Troisième chakra, excusez-moi, j'ai un trou. Bref, là, nous avons le cœur et nous avons le chakra de la gorge ici en bleu. Pour les infections de la gorge, on pourrait aussi l'utiliser pour apaiser les gélures
pour réduire donc les œdèmes et les lésions des nerfs optiques, pour guérir les infections gastriques, les crises d'épilepsie. Alors attention, là on nous parle de médecine douce, hein, d'accord? Donc je le répète, elle a la vertu de soulager les troubles rénaux, comment dire, et plus particulièrement la lithiase biliaire, pardon. Elle aide aussi à faire baisser donc la fièvre, à atténuer donc les allergies aux plantes, au foin entre autres. Elle pourrait même apporter beaucoup de bienfaits à la moelle osseuse. En cas de dépendance aux drogues, de comportement obsessionnel, compulsif, TOC, entre parenthèses, de sénescence, de troubles mentaux graves, d'obésité, la pierre calcédoine est tout indiquée pour apporter les solutions appropriées. Sur un autre plan, la calcédoine pourrait aider à stimuler la production de lait pour les mères qui allaitent. En ce qui concerne au niveau émotionnel et spirituel, la pierre calcédoine permet de stabiliser le yin et le yang, aide à vaincre le stress et l'irascibilité et facilite la communication par télépathie. La calcédoine aurait le pouvoir de résorber les sentiments négatifs et de neutraliser donc les pensées noires, rendant son porteur plus affectueux, plus affable, plus tolérant, sûr de lui et mentalement favorable au bonheur et à l'amour. La calcédoine permet de s'ouvrir ainsi sur les autres, envers autrui. On dit aussi que c'est la pierre des chanteurs, permettant de leur donner confiance en leur capacité, comme le fait aussi pour tout métier d'ailleurs qui, représente aussi la communication, hein, au niveau du chakra de la gorge. En ce qui concerne la purification et rechargement donc de la pierre calcédoine, qu'elle soit sous forme de pendentif, bracelet, calcédoine bleue, pierre roulée ou brute, la pierre calcédoine doit être purifiée et rechargée afin qu'elle puisse vous apporter de nouveau ses bienfaits. En effet, au bout de quelque temps, la pierre aura épuisé donc toute l'énergie qu'elle renfermait et aura besoin de retrouver des énergies naturelles. Pour ce faire, il suffit de placer de l'immerger dans de l'eau distillée ou dans une eau sans calcaire pendant plusieurs heures. Ensuite, il faudrait la charger. Donc pour cela, il vous sera demandé de la déposer sur amas de quartz, donc un amas de quartz, ou en plein soleil. On peut aussi la faire, on peut lui prendre aussi un bain de pleine lune, ce que je fais habituellement. Pensez donc toujours à purifier et recharger de pierre lorsque vous venez de vous l'approprier afin d'éliminer les vibrations antérieures. Donc quand on achète des pierres, comme les personnes ont touché et que nous sommes énergie, pour retirer les énergies, on peut la passer sous un petit filet d'eau froide, de bien l'essuyer. On peut la purifier de diverses façons. Donc renseignez-vous sur Google. D'accord, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, on peut faire beaucoup de purification. On peut même se servir, je ne l'ai pas sorti, du bol tibétain également. Voilà. Et si nous l'avons en pierre brute, donc il existe des, comment on appelle ça, des spirales pour la mettre dedans, pour la protéger. D'accord. En principe, elle se porte plus ou moins sur le cou. Voilà. Voilà, on fait comme on veut. Donc, surtout à faire attention, d'accord, hein, ça fait plusieurs fois que je le dis, ce sont des minéraux, ça ne convient pas non plus à tout le monde. Donc, je dirais qu'on s'en servirait comme une médecine douce et non pas comme, je dis toujours, si vous allez vous faire des soins énergétiques, donc chez des thérapeutes, au niveau des énergies, en lithothérapie, normalement, on doit vous faire un dossier, on doit vous demander ce que vous prenez comme pack cachet, etc. à bien surveiller. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai tout dit, hein. Voilà. Donc, c'est une pierre qui se positionne aussi donc, sur le chakra donc, de la gorge. Voilà. Et vous avez aussi une autre pierre, donc je reviendrai vers vous pour ceci. Voilà. Donc,
voilà, on peut la porter sous forme voilà, de pendentif, de bracelet, de bague, voilà, énormément de bijoux. On peut l'avoir aussi chez soi. Voilà. Euh, et bien voilà, plus ou moins. Donc j'ai fait assez rapidement pour, comment dire, continuer à autre chose. Je réfléchis. Oui, donc le premier chakra, c'est le premier chakra racine, c'est l'ancrage. Nous avons le deuxième chakra sacré. Nous avons le troisième chakra, le plexus solaire. Nous avons le chakra ici du cœur. Et ici, donc, le cinquième chakra, comment dire, de cette pierre au niveau de la gorge, de l'expression, de la communication. Et elle a d'autres bienfaits et d'autres pouvoirs. Voilà, voilà. Donc, nous allons voir assez rapidement ce que le voyageur sacré a à nous dire donc aujourd'hui. Alors ici, nous avons traversé les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Très parlant. Alors, on va pousser la bougie. Je vais voir de l'autre côté, qu'est-ce que cela nous dit. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré le boîtier. On va voir si on a une troisième qui veut sortir. Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Alors, on va faire comme ceci. Hop, on va pousser la bougie. Et on va voir un petit peu ceci ensemble. Voilà. Donc ici, traverser les ponts. Je vous montre le graphisme. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Pour moi, je parle des énergies en général et pas faire un choix pour telle ou telle personne. La signification de traverser un pont est un moyen de lâcher prise face au passé pour amorcer un nouveau cycle de vie. Un changement profond est en vue. C'est le temps de guérir les vieilles blessures en lien avec des personnes et des situations, de pardonner, de se détacher du passé. Faites ce qu'il faut pour amender puis lâcher prise. S'il susbiste, pardon, excusez-moi, s'il subsiste dans votre vie des situations non résolues, je rigole, posez des gestes, les gestes nécessaires à la guérison et à la réconciliation. Il est même possible que vous deviez donc, comment dire, que vous deviez brûler les ponts derrière vous. Guérissez les failles qui existent en vous et aidez les autres, aidez autrui à traverser les ponts de leur propre vie. Ce que dit le voyageur sacré, lorsque le voyageur traverse un pont, une nouvelle terre l'attend de l'autre côté. Vous êtes prêt à traverser un pont ou à combler un fossé dans votre vie. Il y a certains moments où l'on doit prendre des distances face à des personnes ou donc à des situations. Il y a aussi des moments pour réparer soigneusement les ponts avec certaines personnes, situations ou lieux pour ensuite aller donc de l'avant. Il s'agit là de l'un de ces moments puissants et thérapeutiques pour faire un choix. Il se cache peut-être à l'intérieur de vous une blessure à accepter ou à pardonner. Transformez la rancune intérieure, pardonnez, lâchez prise, faites-le maintenant, vous n'en avez plus besoin
Il y a peut-être dans votre passé une personne avec laquelle vous devriez reprendre contact ou libérer complètement. Vous savez ce que vous avez à faire, c'est le moment d'agir. Donc ça peut parler aussi à certaines personnes. Ensuite, nous avons la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Alors on nous parle, c'est que c'est le temps de la guérison, de l'union et de la réparation et de la libération. Et là, nous avons la première lumière, ici, amorcer un nouveau cycle. Donc, la signification donc, de ce message, la première lumière amorce un nouveau cycle. Une nouvelle journée vient de commencer dans votre vie. Vous êtes au début d'un nouveau cycle. Le temps est venu de vous débarrasser du vieux et de recommencer. Vous voyez, c'est répétitif quand même, hein, avec traverser les ponts. Repartez à neuf, même s'il est souvent difficile de se défaire des routines, des situations, des relations avec autrui qui ne vous sont plus, comment dire, d'aucune utilité. Il est temps de lâcher prise face au passé pour vous tourner vers le futur. Ce que dit le voyageur sacré. Le voyageur se tourne vers le lever du soleil à l'est et déclare qu'un nouveau jour et un nouveau cycle viennent de commencer. Les nouveaux départs comportent souvent leur lot d'incertitudes, pourtant le voyageur sacré a constaté durant son voyage au long cours que la vie fonctionne de façon cyclique. Dans le cycle de vie. Les plantes fanent à l'automne afin qu'une nouvelle naissance se produise au printemps. Le soleil se lève et se couche, c'est c'est la danse universelle de la mort et de la renaissance. Il y a un temps pour la fin et un temps pour le début. Dans votre vie, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Regardez la peur de l'inconnu en face et soyez prêts à recommencer à zéro, vous réussirez. Ensuite, nous avons ici faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Donc, faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. C'est sorti il y a quand même quelques temps. Donc, la signification de ce message, ne restez plus sur la ligne de touche pour guérir votre vie et atteindre vos objectifs. Levez-vous et prenez des risques. Enfreignez quelques règles, criez votre joie et votre exubérance au ciel. Applaudissez avec allégresse. Laissez-vous aller. Agissez sans retenue. Permettez au merveilleux, propre à l'enfance, d'inonder votre vie. Prenez une journée de congé, vivez pleinement chaque moment, même les plus petits, et faites la fête. Découvrez ce qu'il y a de grandiose dans chaque journée, ne faites pas preuve de réserve, d'accord? Mordez donc la vie à pleines dents, je rajouterai. Sentez le parfum des fleurs, détendez-vous un peu, le meilleur reste à venir. Donc là, ça me parle des énergies de cette semaine et un petit peu aussi de plus tard. Ce que dit le voyageur sacré, le voyageur inexpérimenté, croit qu'il n'atteindra le bonheur qu'une fois arrivé à destination. Le voyageur sacré, lui, sait que le moyen le plus rapide de réaliser ses rêves est d'être heureux dès maintenant, ici et maintenant. Inutile d'attendre pour connaître la joie. Votre enthousiasme à l'égard de ce que vous possédez déjà produira donc des miracles dans votre vie. Sans enthousiasme, quelque chose continue de sommeiller en vous. Réveillez-le et vos relations avec autrui s'épanouiront. Non, je me suis trompée. S'épanouiront, votre santé s'en retrouvera donc oh là là, bah, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Dynamisé, voilà, au niveau des énergies, et votre lien avec le Créateur s'approfondira.
Voilà ce que nous dit donc le voyageur sacré. Je vais vous montrer le petit coffret. Voilà, de Denise Lynn, le voyageur sacré. Voilà, alors je ne sais pas si ça va résonner à certaines personnes d'entre vous. En attendant, ça résonne aussi pour les énergies en général dans la vie. Donc on nous parle de traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union et de la réparation et la libération. Ensuite, la première lumière, amorcer un nouveau cycle et faites preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Je vous fais des bisous et je vous retrouverai ultérieurement. Bisous, bisous.